Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet très pratique. Comment on peut rendre une présentation des slides, quoi, beaucoup plus vivante. Oui, bonjour. L'idée, c'est d'ajouter une vidéo de soi au train de parler pour que ce soit plus engageant. Exactement. Et sans forcément devenir un expert en montage vidéo. On a analysé une discussion qui donne des pistes, surtout avec Canva. C'est ça. On part de slides, peut-être faites avec Gamma, et on veut les transformer en vidéos commentées. On va regarder un peu les différentes façons de faire, avec leurs plus et leurs moins, pour un truc rapide, mais qui a de l'impact. Alors, on imagine, on a nos slides, exportés en images par exemple, prêtes à l'emploi. La première méthode que la source aborde, c'est de rester dans Canva. Ça se passe comment? Mais Canva a une fonction qui s'appelle «Présenter et enregistrer». C'est assez direct en fait. On importe ses slides, on clique, et hop, la webcam filme et l'image apparaît dans un petit médaillon, Hmm. pendant qu'on commente ses diapos. D'accord. Donc l'avantage, c'est clair, hein, c'est simple, rapide, tout au même endroit. Mais il y a sûrement des limites. Oui, oui, bien sûr. La principale, c'est que ce médaillon vidéo, il est fixe, toujours en bas à gauche. Ah oui. Donc il faut le prévoir quand on crée les slides pour pas cacher une info importante. Et puis sur le rendu final, il peut être un peu petit, franchement. Et il y a une limite de temps aussi, je crois. Oui, 30 minutes pour la version gratuite. Ok. Ce médaillon fixe, c'est un peu dommage. Mais la discussion mentionne une sorte de bidouille pour contourner ça. Exactement. Une astuce un peu système D, quoi, pour pouvoir le bouger et l'agrandir. Alors, Alors, l'idée c'est, on enregistre normalement dans Canva, ensuite on télécharge cette vidéo, puis on crée un nouveau projet Canva, d'accord. on importe la vidéo qu'on vient de télécharger et on la met deux fois. Une fois en fond, en plein écran, Ok. et sur la deuxième copie, on rogne, on coupe tout sauf le petit médaillon où on voit notre tête. Et ce médaillon isolé, ben là on peut l'agrandir et le mettre où on veut sur la slide. Ah, c'est malin ça. Mais il n'y a pas des pièges? Si, un peu. Déjà, en agrandissant, la qualité du médaillon peut baisser un chouïa. Et surtout, attention au son. Comme on a deux vidéos l'une sur l'autre, Ah oui, le son en double. voilà, faut penser à couper le son d'une des deux, sinon c'est la cacophonie. Mais une fois ça fait, on a notre vidéo, avec le médaillon personnalisé. Et pour la partager ensuite? La source parle du code d'intégration HTML de Canva. C'est mieux qu'un simple lien. Oui, carrément. Ça permet d'intégrer la vidéo directe sur une page web, un site fait avec system.io par exemple. L'avantage énorme, c'est que la personne qui regarde reste sur notre site. Et les pas redirigés ailleurs. Exactement. Ça aide à garder l'attention, l'engagement. Ok, très clair. Donc ça, c'est la méthode Canva de A à Z, avec sa petite astuce. Mais si on veut plus de flexibilité dès le départ, sans devoir bidouiller après coup. Bah, c'est la deuxième approche. Utiliser un logiciel externe pour enregistrer son écran, la source cite Awesome Screenshots, Loom, ce genre d'outil. Et là, l'avantage, c'est quoi? Souvent, ces outils permettent de déplacer la bulle de la webcam pendant l'enregistrement. C'est déjà plus souple. Et on peut parfois faire des petites modifs, genre couper un bout, flûter une zone, avant même d'importer dans Canva. Ah oui, pas mal. Et il y a une suggestion intéressante dans la discussion autour d'enregistrer une vidéo par diapositive. Oui, ça c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Enregistrer une petite vidéo séparée pour chaque slide. Ça a l'air plus long au début, non? Peut-être un peu pour l'enregistrement, mais ça simplifie tellement le montage dans Canva après. On se retrouve avec plein de petits clips. Ah, d'accord. Et là, pour chaque slide, on peut placer le médaillon où on veut, le faire changer de côté, varier la taille. Ça évite la monotonie et c'est beaucoup plus propre que si on enregistrait tout d'un coup avec les clics de souris, les hésitations. Oui, je vois. C'est plus dynamique et plus maîtrisé finalement. Bon, on a nos méthodes pour incruster la vidéo, mais il faut aussi souvent des images, des vidéos, d'illustrations. C'est toujours un peu la galère d'en trouver, surtout les gratuites. Des pistes? Ah oui, le classique, hein. Alors, la discussion cite Pixels et Pixabay. Ce sont de bonnes ressources graphiques. Pixels a même un filtre par orientation, pratique si on cherche du vertical pour les mobiles. Mhm. Pour des images générées par IA, Lexica est mentionné, à vérifier pour les droits, mais c'est une piste. Et bien sûr, si on a Canva Pro, il y a une bibliothèque bien fournie, mais bon, c'est payant. Et si on veut aller plus loin, faire du montage un peu plus poussé, des outils sont évoqués? Oui, rapidement. On parle de CapCut, qui existe en ligne et ressemble un peu à Canva dans l'interface, ou des logiciels comme Filmora. Mais là, on sort un peu de l'idée de base, qui était de faire vite et simple. C'est ça, on reste sur des solutions plus accessibles. Donc pour synthétiser, on a vu deux approches principales avec Canva. Soit tout intégrer
un peu rigide, mais avec une astuce pour le médaillon, Voilà. soit en passant par un enregistreur externe avant pour plus de souplesse, surtout avec l'idée d'une vidéo par slide. Et on a des pistes pour les visuels. C'est exactement ça. Ce sont des techniques franchement utiles pour donner un coup de jeune à une présentation, la rendre plus humaine, quoi. Oui. Et ça amène une question, je trouve. C'est bien ces raccourcis, ces bidouilles, mais jusqu'où on va? À quel moment ça vaut le coup de passer plus de temps sur un montage plus complexe, avec des outils dédiés? Hmm. Bonne question. Ça dépend sans doute du projet, du temps qu'on a, de l'objectif final, de l'impact qu'on cherche à avoir finalement. C'est un équilibre à trouver.